Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai disparu une petite semaine, mais bon, bref, ce n'est pas grave, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trop pour moi. Et bref, ce matin, je suis là pour répondre à l'une de vos nombreuses questions. Ah, attends, j'allais oublier la présentation. C'est la première fois que tu vois ma tête. Ok, si c'est ta toute première fois de me découvrir, bah écoute, sois le bienvenu ou sois la bienvenue. Hein. Ici, c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien. D'ailleurs, mon prénom, c'est Aïssa, t'as capté? Alors bref, ce matin, comme je vous le disais, je suis là pour répondre à l'une de vos nombreuses questions. Il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un long message sur WhatsApp qui, dans un premier temps, m'a reproché le fait de ne plus parler de relations amoureuses ou de ne plus vous donner de conseils. Ça fait un bon moment, je fais que parler de produits. Qui, par la suite, m'a ensuite posé cette question-là. Oh là là, ça fait beaucoup de ensuite. Hein. Bref, je vais poster cette question-là ici pour que vous puissiez lire en même temps que moi, ok? Bon. Déjà, les vidéos, même des conseils ou bien des trucs là, déjà dans un premier temps, je me dis qu'il y en a trop. Et quand je lui ai répondu que je pense qu'il y en a trop, il y a trop de coachs qui parlent de ça et tout, et que voilà, si tu te promènes sur les réseaux sociaux, tu tomberas certainement sur une vidéo qui sera vraiment remplie de conseils, de bon sens, de trucs et tout, et tout, et tout. Alors elle me dit non, mais je veux que ce soit toi, s'il te plaît, vas-y, parle-en et tout. Et ça m'a fait trop rire. Donc vous voulez avoir mon avis sur certaines choses. Voilà ce que j'ai décidé de faire des suites de vos plaintes. J'ai décidé de poster vos questions sur ma chaîne YouTube, bien sûr en anonyme, et de répondre directement à vos questions. Et de laisser aussi l'opportunité aux autres abonnés de venir s'exprimer sur vos différents soucis, de venir vous donner aussi des conseils, de venir commenter afin que vous puissiez avoir au moins toutes sortes de raisonnements. Et ce qui va, selon moi, vous aider à pouvoir trouver la bonne solution, à pouvoir trouver le conseil qui vous sied, même si ce n'est pas le mien, que le conseil se trouve dans la barre des commentaires. Du moment que vous l'ayez reçu, que vous l'ayez lu, que vous l'ayez compris, eh ben pour moi, ça sera déjà ça le plus important. Voilà la raison pour laquelle je vais me lancer dans ce format de vidéo-là. Et j'espère que cela vous conviendra. De toutes les façons, je compte sur vous pour me donner vos appréciations dans la barre des commentaires, ok? Et de toutes les façons, je ne ferai pas que ça sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit. Pour moi, cette chaîne-là reste un canal de communication, un canal d'échange. C'est un moyen pour moi de m'exprimer parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de super calme, de super introverti. Donc, du coup, c'est un moyen pour moi de pouvoir sortir un peu de ma coquille, de ma zone de confort, ok? Donc, j'aimerais déjà commencer par vous dire ceci. Vous savez très bien en tant que femme, en tout cas arrivé à un certain âge, vous savez que le temps de l'homme n'est pas celui de la femme. Donc, ces 10 signes que je vais vous partager, eh bien, ce sont des signes qui vont vous aider à prendre conscience de certaines choses et à gagner en temps, c'est-à-dire à ne pas perdre plus de temps que ce que vous aviez déjà perdu. Donc, ça va aller très vite, d'accord? La première chose qui doit vous faire fuir quand vous apprenez à connaître une personne ou quand vous êtes en plein dans une relation avec une personne, c'est le manque de temps. C'est-à-dire, vous essayez par tous les moyens de passer du temps avec votre compagnon ou bien soit votre copine et elle vous dit, écoute, je n'ai pas trop le temps, je n'ai pas le temps. Alors, une personne qui te dit, je n'ai pas le temps, une fois, écoute, essaie de voir un peu ce que la personne fait dans la vie, c'est important. Effectivement, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être une personne, une personnalité publique, même si ce n'est pas le cas, que c'est un métier qui est très prenant. Quand on se réveille tous le matin, la première des choses qu'on fait, la grande majorité, c'est de prier. La deuxième chose, c'est de prendre le téléphone. Donc, dans une journée qui a 24 heures, et si pendant les 24 heures, là, sur une semaine d'affilée, tu n'as pas des nouvelles de ton compagnon, la personne qui est censée faire partie intégrante de ta vie pour plus tard, il y a un véritable problème. On a beau être occupé, on a beau être le président de la République, et bien, même les hommes les plus occupés ont du temps à consacrer aux personnes qui sont chères à leur cœur. Donc, si cette personne-là ne te contacte pas sur une semaine alors que vous êtes en relation, après, je ne sais pas si vous avez pris le temps d'établir les thèmes même de la dite relation. Donc, si vous avez débuté cette relation en vous posant ces questions-là, est-ce qu'on est vraiment en couple ou quoi? De toutes les façons, je vous ferai une vidéo là-dessus. Quand vous rencontrez une personne, avant de vous mettre en couple, les questions qu'il faut absolument poser à la personne pour savoir un peu sur quel pied danser, quel genre de personne vous aviez en face de vous et dans quel genre de relation est-ce que vous allez vous retrouver. Alors cette expression, je n'avais pas le temps, il faut vraiment la prendre au sérieux. Je pense que dès ce moment-là où la personne vous sort un truc qui ne tient pas vraiment la route, moi je pense que cette personne-là ne doit plus être placée au premier plan de la relation. Ça, vous devez le voir plus comme un ami que comme un compagnon, ok? Ensuite, le deuxième qui rejoint un peu le premier, c'est une personne qui souffle un peu le chaud et le froid à la fois. C'est-à-dire la personne, en quelque sorte,
disparaît, réapparaît, revient comme si de rien n'était. C'est-à-dire que la personne vous donne de l'amour fou sous une semaine comme ça, vous voyez, vous faites des trucs et puis finalement la personne va disparaître. Silence radio pendant environ 1 mois. C'est-à-dire vous écrivez à une personne et il vous répond peut-être le lendemain. Ou bien vous lui envoyez un message et il vous répond 2 jours après. Donc moi, il y a un truc que j'ai appris à faire avec le temps. C'est-à-dire que, comme vous me connaissez là, j'essayais de comprendre toujours la personne. Oui, mais peut-être que j'essayais toujours de trouver des excuses. Je t'écris aujourd'hui, tu me réponds 5 heures après. Moi, je te réponds le lendemain. Je t'écris aujourd'hui, tu me réponds le lendemain. Moi, je te réponds 2 jours après. Ça, c'est quelque chose même qui est devenu inné. Je t'écris aujourd'hui, tu me réponds 1 semaine après. Moi, je vais te répondre 1 mois après. En fait, apprenez à faire ça. Ce genre de relation-là, je n'ai même pas besoin de vous dire. Je pense qu'une fois que la personne disparaît comme ça sur 1-2 semaines, il faut comprendre que la personne n'est pas intéressée en fait. Ça ne sera pas bon pour votre mental à la longue. Vous n'avez rien à prouver à cette personne-là si vous êtes une meilleure femme. Et généralement, quand une personne commence à se comporter de la sorte avec nous, on se dit que oui, c'est parce que je ne lui ai pas montré que je suis une femme exceptionnelle, je suis quelqu'un d'extraordinaire, ou bien je suis un homme tentant, donc je vais faire des preuves. Tout ça, ce n'est pas bon pour votre mental. Donc, une personne qui se comporte comme ça avec vous, c'est une somme de foutaise même en fait. Si vous essayez de faire un bilan et que vous voyez qu'à aucun moment vous n'aviez eu un comportement déplacé qui pousserait la personne à se comporter d'une certaine façon, et bien ce comportement de chaud et froid là traduit déjà une instabilité et ça traduit déjà une personne qui n'a pas le temps, une personne qui a déjà beaucoup d'autres chats à fouetter. Donc, vous n'aviez pas votre place en fait dans sa vie. Parce que dès le départ d'une relation même, la personne avec qui vous êtes vous annonce déjà les couleurs. Donc, dès les 3 premiers mois, si vous sentez un peu que la couleur ne sera pas très rose, mais plutôt dans l'énergie dark, dans la liste de vos prétendants, reléguez cette personne-là en seconde place. Ok? En numéro 4, vous allez avoir affaire à un homme qui est violent, c'est-à-dire violent dans les propos ou violent même physiquement, c'est-à-dire quelqu'un qui va lever la main sur vous. Je ne vais pas me permettre de juger les femmes qui sont dans des dites relations où on les tabasse, où on lève la main sur elles, où on les frappe et qui retournent quand même chez leur bourreau, qui restent quand même dans cette somme de relations-là. Mais il y a une chose que je veux vous dire, c'est-à-dire que pensez quand même à vos parents. Si vous avez des enfants, pensez quand même à vos enfants qui ont encore besoin de vous. C'est-à-dire quelqu'un qui ose lever la main sur vous, c'est quelqu'un qui vraisemblablement ne s'aime pas lui-même. Ça traduit beaucoup de choses en fait. Et vous n'êtes pas là pour arranger ça. Si la personne ne va pas bien, il y a les psychologues qui sont là pour ça. Il y a les thérapeutes qui sont là pour ça, pour apprendre à faire un travail de contrôle sur soi. Et si vous essayez de diriger la personne vers un thérapeute pour pouvoir l'aider à contrôler sa colère ou bien ses pulsions nerveuses et que la personne refuse, c'est un moyen légal de se séparer d'une personne en fait. Donc non à la violence, quelqu'un qui vous tape, et bien vous fuyez. On ne vous dira jamais ça assez. Quelqu'un qui ose lever la main une seule fois sur vous, vous disparaissez. Il n'y a pas à vouloir réfléchir, trouver midi à 14 h, non. Vous allez avoir affaire à une personne qui souhaite la discrétion. C'est-à-dire, même si c'est une personne connue ou peut-être pas, on s'en fout. C'est-à-dire, tu commences une relation avec une personne. La personne fait en sorte que vous puissiez vous voir seulement entre 4 murs. C'est-à-dire, la personne ne prend pas le temps de vous faire sortir. La personne ne prend pas le temps de vous envoyer. C'est-à-dire, dans son cercle privé, en fait. Vous ne vous voyez jamais en dehors de vos 4 murs. Soit chez lui, soit chez toi. Et non seulement ça, plus le temps passe, au bout de 1 an de relation, 2 ans de relation, comme je vous le disais dans une vidéo, une relation est censée progresser. Quand on se met en relation, généralement, c'est pour aboutir au mariage. Vous êtes par exemple au bout de 1 an de relation, 2 ans de relation, et puis vous vous dites que vous êtes dans une relation sérieuse. Un jour comme ça, dites à votre chéri, bébé, viens, on va faire une photo ensemble. Ça te dit qu'on poste une photo de nous sur les réseaux, genre vite fait en passant, hein, même si vous ne pensez pas vraiment, et observez la réaction du gars. Il va commencer à se plaindre, non, ne poste pas une photo de moi. Ou tout simplement, tu te lèves un matin, tu penses que tu es dans ta relation sérieuse avec ton chéri et que tu es la seule ou qu'il est le seul. Puisque en début de relation, il t'a avancé qu'il était seul. Donc, tu fais une photo de vous deux ou soit une photo de lui et tu postes sur les réseaux sociaux. Tu postes de sorte à ce que tout le monde puisse voir. Et je te donne 5 minutes pour observer la réaction tant que lui-même n'a pas vu. Une fois qu'il voit sa photo, ou bien une fois qu'il voit une photo de vous deux, observe un peu sa réaction. C'est-à-dire, il va t'appeler automatiquement. Oui, bébé, supprime la vidéo. Non, je n'aime pas les choses comme ça. Moi, je préfère vivre dans la discrétion. Non, je ne sais pas pourquoi tu veux t'afficher. Même les grands hommes d'affaires, les grands chefs d'État, ils affichent au moins une fois en passant dans l'élu de leur cœur. Donc, quelle est la dite relation dans laquelle tu es au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans? La personne est incapable, c'est-à-dire de te poster sur ses réseaux sociaux.
Et ne serait-ce que peut-être, par exemple, pour ton anniversaire, pour te dire, ah bébé, je t'aime, merci de partager ma vie. En fait, juste une fois en passant, c'est impossible. Et toi-même, quand tu postes sa photo, automatiquement, la réaction du gars, elle est dans tes DM. Non, supprime, je ne veux pas avoir de soucis. Non, je suis discret, je suis une personne effacée. Alors, ça, une fois que tu as affaire à ce genre de personnes-là, ça veut dire beaucoup sur la personne. Si tu as déjà quelqu'un qui entretient des rapports sexuels avec la personne sans te protéger, dès cet instant-là, quand tu vas revoir cette personne-là, si tu veux bien sûr continuer cette relation, parce que le fait que tu portes sa photo qui te demande de supprimer sa photo, c'est déjà une grosse foutaise en fait. Donc normalement, dès cet instant-là, la relation elle est censée prendre fin. Maintenant, supposons que tu veuilles continuer avec cette personne-là. Ben, je suis désolée de t'apprendre que cette personne-là ne doit plus être le premier en liste de toutes tes prétendances. C'est-à-dire, tu le relègues à la 5e place et dès cet instant-là, tu commences à avoir des rapports sexuels protégés avec lui. Je t'invite même à faire ton test de dépistage afin de savoir un peu ta sérologie, d'accord? Parce que généralement, ça traduit un homme qui a beaucoup de compagnes. C'est-à-dire un homme qui a beaucoup de conquêtes et qui a besoin de cacher pour pouvoir rester dans cette zone de confort, d'infidélité. Donc la discrétion, oui, c'est quelque chose de bien. On ne vous demande pas de vous afficher tous les 4 matins sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça le but. Le but en lui-même, c'est de trouver un partenaire qui arrive à vous poster une fois en passant sans totalement vous mettre en privé. C'est-à-dire quelqu'un qui vous assure entièrement. Et tant que cette personne-là sera dans les capacités de le faire ainsi, bah, ça ne sera pas lui le bon partenaire, ok? Alors, en 6e position, vous avez l'homme qui ne parle que de sexe avec vous. C'est-à-dire, de temps en temps, quand vous conversez, il ne vous pose jamais de questions sur vos projets futurs. Il ne vous pose jamais de questions sur des choses de votre vie quotidienne, en fait, les choses que vous traversez. C'est quelqu'un qui vous contacte régulièrement et qui vous dit, oui, voilà, j'ai envie de toi, envoie-moi une photo sexy. En fait, toute votre conversation, tout ne tourne qu'autour du sexe, en fait. Donc, arrivé à un moment, quand tu commences à prendre conscience de ça, c'est-à-dire que tu es en relation avec la personne là, il t'envoie seulement des messages, oh, j'ai envie de toi, oh, tu peux m'envoyer une photo, oh, gna. Arrivé à un certain moment, il y a une question simple que vous devez lui poser. En fait, moi, je ne mérite que ça. Qu'on ne parle que sexe avec moi, c'est ça que tu me résous. En fait, arrivé à un moment, il faut confronter la personne à tout ce qu'il vous sait, en fait. Soyez dans la mesure de lui poser ces questions-là. Je ne vaux que ça en fait. Avec moi, ce n'est que ça. Même au cours d'une conversation banale ou simple, vous mettez ce genre de propos-là. Ne lui demandez pas directement qu'est-ce que je représente à tes yeux, parce que là, ça va le forcer un peu, ça va lui mettre dans une zone d'inconfort, surtout si c'est quelqu'un qui ne sait toujours pas ce qu'il veut ou si vous êtes la bonne personne ou pas. Donc, quand il vous parle de sexe régulièrement, ah, je ne suis bonne qu'à ça. En fait, discrètement, je ne suis bonne qu'à ça. Y a-t-il un autre sujet sur lequel on peut débattre? Ensuite, en numéro 7, supposons que ça fait un bon bout de temps que vous êtes en relation avec cette personne-là, genre ça fait 6 mois ou genre ça fait 1 an, et que cette personne-là ne vous a toujours pas emmené chez lui, ou que soit cette personne-là ne vous a toujours pas présenté à ses amis, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à vous inclure dans son cercle. Ça ne sent pas bon. Déjà, au bout de 6 mois de relation, si vous ne connaissez pas chez votre partenaire, ça ne sent pas bon. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à vous inclure, c'est-à-dire qu'il a du mal à se projeter avec vous. Cette personne-là ne te voit pas comme une compagne de vie, en fait. C'est quelqu'un qui ressent le besoin de te voir dehors de temps en temps pour pouvoir avoir des débats ou des échanges sexuels avec toi, mais pas plus. Donc, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il doit vous emmener chez lui. Ou généralement, s'il ne veut pas vous emmener chez lui, ça veut dire tout simplement qu'il vit avec une femme. Une fois que tu traverses tes 1 an de relation et que tu ne connais aucun ami de ton compagnon, tu ne connais aucun membre de sa famille, tu n'as jamais été chez lui à la maison, il faut laisser tomber l'affaire, d'accord? Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose jusqu'à ce que le type, il t'invite chez lui. Voilà, tant qu'il ne t'aurait pas invité chez lui, en fait, tout ça, ça prouve encore une fois de plus si la personne a envie d'être sérieuse avec toi ou pas du tout. Donc, tant qu'il ne t'a pas encore invité chez lui, ben écoute, tu le bats. Il ne peut plus être en tête de liste de tes prétendants, en fait. C'est pas possible, ok? En numéro 8, vous avez quelqu'un qui ne sait pas vous soutenir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vous soutient dans rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes une jeune fille, vous êtes un jeune entrepreneur comme moi ici et vous travaillez sur vos projets. Vous êtes en train de faire sortir votre marque, votre produit, ou, je ne sais pas moi, de construire votre maison, ou bien d'ouvrir un local. Et puis vous avez cette personne qui est en face de vous, qui partage votre vie mais qui ne s'intéresse
un tout petit peu, même pas à ce que vous faites en fait. Aucune question sur votre projet en fait. Bébé, où s'en est ton magasin? Bébé, est-ce que je peux t'aider? Ou bien même d'ailleurs, tu finis de travailler sur ton projet et une fois que ce projet-là éclore et que tout le monde est en train de te féliciter, ben, la seule personne qui doit être plus fière de toi, ben, cette personne-là n'en a rien à cirer. C'est-à-dire, tu regardes sur les réseaux sociaux, tu es en train de poster ton truc et bon, monsieur, pendant ce temps, il est occupé à te comparer avec quelqu'un d'autre peut-être dans sa tête. En fait, il s'en fout, il n'en a rien à cirer. Donc, où est-ce que tu veux aller avec ce genre de personne-là? Donc, c'est déjà quelqu'un qui t'étire vers le bas. C'est-à-dire quelqu'un qui ne te donne zéro motivation. En fait, quand tu es dans un parcours de chemin, quand tu as une personne avec une certaine forme de vision, quand tu as une certaine personne avec une forme d'ambition, tu ne peux pas t'accommoder de n'importe qui. C'est-à-dire, une personne comme ça ne peut pas t'aider à aller plus loin que prévu en fait. La personne ne peut. C'est-à-dire que même si la personne ne peut pas t'aider financièrement, il faut que tu aies quelqu'un qui soit comme un motivateur pour toi, qui soit derrière toi en fait, qui soit là pour t'encadrer, qui soit là pour t'épauler. Et ça, c'est trop important. Il en est de même pour les femmes. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans la vie d'un homme qui a une certaine forme d'ambition, sans toutefois être une source de motivation pour cette personne-là, sans toutefois être une source d'encadrement pour cette personne-là. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Donc les deux, ça marche un peu dans le même sens. Tu ne peux pas faire sortir ta marque ou bien tu ne peux pas mettre à jour un projet qui t'a donné des migraines, un projet sur lequel tu as passé du temps à travailler et qui, à côté de ça, tu as un homme qui ne te félicite pas. Un homme qui ne t'écrit « Oh bébé, je suis fière de toi ». Un homme qui ne te rétague même pas, qui ne rétague même pas ton business. « Oh bébé, c'est fantastique, bébé, je suis fière ». En fait, oh bébé, voilà, je t'offre ça parce que je sens que tu es une femme battante. Bébé, voilà, je fais ça pour toi. Bébé, est-ce que tu as besoin d'aide? Bébé, comment est-ce que je peux t'aider? Même si je ne peux pas t'aider financièrement, bébé, comment est-ce que... En fait, vous voyez souvent dans les vidéos des TikTokeuses, des jeunes filles ou bien des petites YouTubeuses même parfois qui font leur petit business et puis il y a le chéri à côté qui fait l'emballage. Le gars, il emballe même, il colle dessus. Hein? C'est de ça qu'on a besoin. Et donc, si ton compagnon ou bien ton petit ami n'est pas à la hauteur, que tu vois qu'il ne t'aide dans rien en fait, c'est-à-dire qu'il est comme un vase en fait, qui est juste là et qui... Like, qu'est-ce que tu veux faire avec? Le point numéro 9 ou sinon le code numéro 9 rejoint un peu le numéro 8. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne se soucie pas de vous. C'est-à-dire que vous conversez le soir, « Ah bébé, je ne me sens pas très bien, je suis malade et tout. » Et puis, le lendemain, le type, il ne se prononce même pas, « Ah, coucou bébé, ça va mieux. » Le lendemain, tu te réveilles, tu n'as aucune nouvelle de la personne jusqu'au surlendemain. C'est-à-dire que si tu es morte ou si tu es vivante, en fait, c'est le cadet de ses soucis. Mais... pourquoi tu endures ça? Tu es en relation avec quelqu'un qui, quand tu es dans une impasse ou quand tu es dans des difficultés, eh bien cette personne ne lève pas le petit doigt. Supposons que cette personne a une situation meilleure que toi et que toi, tu es dans une situation difficile. Tu as un moment de ta vie qui est difficile. Et cette personne-là, tu sens que bien que cette personne a les moyens de t'aider, c'est-à-dire, on va parler même des choses, on va parler dans les thèmes. Cette personne a les moyens financiers de t'aider et cette personne-là te regarde. Bon, on peut dire que oui, bon, peut-être vous êtes en début de relation, même 1 mois, 2 mois. Moi, je dis, je n'ai pas besoin de passer 10 millions d'années pour venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est en face de moi. Parfois, ça m'arrive quand je suis dans le métro, ou bien quand je sors dans la rue, je vois des gens qui quémandent un peu, qui mendient un peu, ou bien quand je vois quelqu'un qui pleure même en marchant dans la rue, il m'est déjà arrivé de m'arrêter pour parler avec cette personne-là. Et même si je n'avais pas les moyens d'aider cette personne-là, je faisais de mon mieux pour pouvoir soulager cette personne-là. Ça dit que parfois, même dans le domaine du travail, tu as quelqu'un qui vient et puis tu parles avec la personne et tu sens que la personne n'est pas bien. Mais le simple fait d'avoir échangé avec cette personne-là, tu vois le réconfort que ça apporte à la personne. Ici, bien entendu, je ne suis pas en train de parler de moyens financiers. Je parle de quelqu'un qui se soucie véritablement. Parce que comme je le disais encore tantôt, même quand quelqu'un ne peut pas vous apporter une aide financière, il y a l'écoute aussi qui est très importante. Qu'est-ce qui peut emmener un être humain à voir un autre être humain dans une certaine forme de situation? Quelqu'un qui à plus forte raison partage tes couches, à te voir dans une certaine forme de situation et à te laisser dans cette situation-là. En fait, rien que le minimum, la personne est incapable de le faire pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne-là? On va faire l'inverse. Imagine que toi, cette personne était dans une certaine forme de situation délicate et que toi, tu étais en mesure de l'aider. Est-ce que tu ne le ferais pas? Est-ce que tu ne le ferais pas? Attention, je ne parle pas des gens pour qui tu es dans une certaine somme de situation et que la personne fait un petit effort. Je prends un exemple. Tu as peut-être un problème de 1000 € et tu es avec quelqu'un qui t'apporte 100 €. Est-ce que tu vas cracher là-dessus? La personne a fait de son mieux. La personne a fait de son mieux. En fait, c'est en quelque sorte le geste ici qu'on recherche.
Eh bien, il y a des personnes qui, quand tu seras avec eux, ne ressentiront pas le besoin de lever un tout petit bout de doigt pour toi. Ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit déjà de la méchanceté, ça traduit déjà un manque d'empathie, de l'égoïsme. Et il faut essayer de visionner si c'est avec ce genre de personnes-là que tu veux te retrouver en train de vivre, en train de terminer le reste de ta vie, en fait. Il faut déjà imaginer. Quelqu'un qui, quand tu es dans l'impasse, c'est-à-dire que ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que, mais il s'en fout, mais à un point. Mais il y a un problème. La personne n'a pas d'état d'âme. Où est-ce que tu veux aller avec ce genre de personnes-là? Je terminerai en disant ceci. Quelqu'un qui ne se sent pas prêt à lever le petit pouce quand tu es dans une certaine somme d'impasse, ou quelqu'un qui fait le sou quand tu es dans une certaine forme de situation, une situation de détresse qui ne lui est pas méconnue, eh bien, cette personne-là, c'est généralement quelqu'un qui ne t'aime pas. Voilà, et les hommes, généralement, un homme qui n'aime pas ne sait pas faire semblant. Il n'y a pas d'état d'âme. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine forme de méchanceté derrière. Parce que je me dis, même quand on n'aime pas quelqu'un, en tant qu'être humain, on est amené à éprouver une certaine sorte de compassion, une certaine sorte d'empathie. Et si cette personne-là n'arrive pas à vous traiter comme un autre être humain, c'est-à-dire, il n'arrive pas à se dire que, oh, si jamais ma petite soeur se trouvait dans cette situation-là, j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour elle. Donc, je le fais. Rien que en tant qu'être humain, en fait, on enlève le côté relationnel, genre relation amoureuse. Je le fais parce que si moi, je me trouve dans cette situation-là, j'aurais aimé que quelqu'un se comporte de telle façon avec moi. Sur le long terme, ça sera très difficile de maintenir le cap, ok? Puis, le 10e point, c'est quelqu'un qui te conditionne. C'est-à-dire, quelqu'un qui te conditionne, c'est-à-dire que la relation, elle commence et tu as l'impression que la personne veut te mettre dans une certaine sorte de case. Je vais essayer de trouver les mots justes pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que vous commencez la relation amoureuse et puis plus le temps passe, plus, tu vois, souvent la personne te donne un rendez-vous et cette personne ne se pointe pas. Et quand la personne ne se pointe pas, ce n'est pas pour autant qu'il s'excuse tout de suite. Non seulement il te donne un rendez-vous, toi tu t'apprêtes, tu te maquilles, tu te coiffes, tu te rends belle. Et puis le temps passe et puis il n'y a aucune nouvelle de lui. C'est-à-dire la personne disparaît et finalement il réapparaît le lendemain. Une excuse banale, il te sort une excuse bidon. Oh désolé, j'ai un ami qui était passé chez moi, il fallait impérativement que j'aille le déposer. Raison pour laquelle j'ai disparu, je suis rentrée tard, du coup j'étais fatiguée, j'ai dormi dans le canapé. En fait, des excuses à dormir debout. La personne ne te fait pas ça seulement une fois. Une autre fois encore, vous aviez convenu d'un restaurant, l'heure arrive, tu te sapes, tu te prépares, le type il ne se pointe pas. Finalement, il disparaît, il revient, il t'envoie un message à 23h ou minuit. Ça c'est quelqu'un qui essaie de te conditionner, c'est-à-dire il essaie de te reléguer au second plan. C'est-à-dire que dans sa vie, tu n'es pas aussi importante que ça. C'est ses amis qui passent d'abord en premier lieu. En fait, toi, tu es la 3e, voire la 5e personne qu'il fréquente en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule dans la dite relation. Il a environ 3, 4, 2, 5 copines. Et donc, quand il t'envoie ce message-là, coucou, j'aimerais qu'on sorte manger au restaurant, bien je viens chez toi. Mais sache que ce message-là, il est envoyé au moins aux 3 autres filles. Donc, celle qui répond en premier, ou bien celle avec qui il a vraiment le plus envie de passer du temps, eh bien, c'est chez cette dernière-là qu'il ira passer ce temps-là, en oubliant vous autres-là, parce que vous êtes relégués au second, voire 3e plan. Et donc, cette personne-là reviendra du jour au lendemain sans donner d'excuses véritables. Et puis, bon, voilà, vous allez relancer, vous allez vous revoir. Normalement, quand une personne se comporte comme ça une première fois avec vous, une fois qu'il revient vers vous, c'est-à-dire le lendemain, qu'il vous envoie un message, « Oh, est-ce que c'est possible que je puisse passer aujourd'hui, qu'on puisse se voir. » Bon, déjà, le rendez-vous d'hier, il n'a pas tenu parole. Donc, déjà, ça vous montre que c'est quelqu'un qui ne tient pas parole et qui se fout un peu de votre gueule. Donc, cette personne-là ne peut plus être en liste de tête de vos prétendants. Donc, quand il revient et qu'il vous dit, oui, est-ce que c'est possible que je passe aujourd'hui? Ah, écoute, je suis à 2 doigts de ton travail. Oh, je suis à 2 pas de ta maison. Je viens chez toi ou je suis en bas. Vous lui dites carrément que vous n'êtes pas là. Voilà, je n'aurai pas le temps cette semaine-là. Écoute, on se reverra certainement là dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, envoyez-le balader, c'est important. Vous n'avez pas que ça à faire. D'accord? Une personne vous fait une fois, une deuxième fois. La 3e fois, il faut le nexter. Il faut nexter, passer à autre chose. Quelqu'un qui te conditionne au second plan, on n'en a pas besoin, ok? Je vais encore aller plus loin. En 11e point, vous avez le comportement du garçon princesse. Côte d'Ivoire, c'est un thème qu'on utilise beaucoup. Un garçon princesse, peut-être que je dois vous faire une vidéo dessus. Je pense que dans cette vidéo, vous allez vous marrer. Un garçon princesse, c'est un garçon qui ne s'excuse pas. C'est-à-dire que le garçon princesse, il a le comportement de la femme. Les caprices. En fait, il ne vous appelle jamais. Vous êtes toujours en train de courir après lui. Quand il y a un problème et que
c'est lui-même qui est au centre du problème, il a du mal à s'excuser. En fait, ce n'est pas un homme, c'est tout simplement un petit garçon dans le corps d'un homme. Donc, quand vous vous retrouvez en face d'un garçon princesse qui ne sait jamais présenter ses excuses, qui ne sait jamais présenter ses torts, eh bien, arrivé à un certain moment, je pense que vous devez fuir cette relation-là. Parce que plus le temps va passer, plus cette personne-là va vous mettre mal. Le garçon princesse n'est pas très loin du pervers narcissique, ou soit du fils à maman, c'est-à-dire un homme qui est vraiment un enfant pourri gâté, en fait, à qui on a toujours dit oui, 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 pour tout et n'importe quoi, que ce soit du côté de sa mère, de ses frères et sœurs, ou que ce soit même de ses précédentes relations amoureuses. Donc le type, arrivé à un moment, il se croit tout permis, c'est-à-dire quelqu'un qui a un ego surdimensionné. En fait, après Jésus, après les anges, en fait, il y a lui. Donc en fait, même lui-même, il peut se placer même avant Jésus. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Voilà, un garçon très prétentieux, un garçon d'un narcissisme extrême. Voilà, il n'y a rien. Enfin, bref, je pense que vous voyez un peu le genre. Quand tu tombes sur un gars comme ça, il faut nexter. Quand tu remarques déjà ces signes-là, il ne peut plus être en liste de tête là. Il ne fait plus partie, c'est plus lui le premier. Tu le mets en 5e position là-bas, mon cher. En 12e position, vous allez avoir affaire à un homme qui a du mal à se confier à vous. Il n'arrive pas à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il est là, vous êtes là dans la relation, vous lui parlez de certaines choses qui vous touchent personnellement, ou bien même quand vous lui parlez de vos problèmes familiaux, ou bien des trucs qui vous touchent à vous-même personnellement, il a par un moment une façon parfois de banaliser ce que vous traversez. Il a une façon parfois de se moquer ouvertement des situations que vous traversez. Vous lui expliquez un problème, il te met lol, ou bien il te met ok. Ou bien, en fait, il a une façon de banaliser ses problèmes, mais ce n'est pas pour autant que lui, il se sent à l'aise pour vous expliquer ses problèmes. Ça sent mauvais. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un si au bout d'une année ou 2 années que tu ne connais pas, qui ne partage rien avec toi, qui ne t'explique rien de lui. En fait, il y a plutôt un mystère, un mythe que ton petit copain, en fait. Il est tout sauf un petit copain. Voilà, quelqu'un qui ressent le besoin de cacher, en fait, de former tout un tas de mystères parfois qui est tellement inutile et ridicule, mais qui se sent très bien à l'aise de continuer dans cette somme de choses-là. En fait, cette personne-là, plus le temps passe, plus tu as l'impression de ne pas le connaître. C'est-à-dire que c'est comme une montagne russe, en fait. On peut se dire, oui, je vais lui laisser du temps. C'est peut-être parce qu'il ne se sent pas en confiance. En fait, il faut comprendre une chose. Arrivé 2 ans de relation, 3 ans de relation, 1 an de relation, si la personne ne t'a jamais confié quelque chose, hein, une peine de cœur, quelque chose dans sa vie qui a été assez pesant, qui a été assez poignant, il y a un problème. Parce que s'il ne le fait pas avec toi, il le fait certainement avec une autre personne. Et même s'il ne le fait pas avec toi, qu'il le fait avec sa maman, il y a un problème. Parce qu'arrivé un moment, la femme doit être l'épaule de son homme. Et donc, s'il ne se sent pas à l'aise de parler de certaines choses avec toi, ou bien s'il ne se sent pas en confiance parce qu'il s'est dit que tu vas les répéter à gauche et à droite, s'il y a ce soupçon de manque de confiance là, alors que vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, il ne t'a jamais vu dans une histoire où on a dit que oui, c'est Aïssa ou bien c'est telle Caroline qui m'a dit si. Pourquoi est-ce qu'il commence une relation avec toi alors que sans te connaître, il a autant de mal? On peut dire au début, oui, de 3 à 6 mois, c'est normal, mais de 1 à 2 ans, de 2 à 3 ans, ça, c'est normal. C'est jamais normal qu'un homme ne soit pas en mesure de vous exprimer ses difficultés. Mais quelqu'un qui ne laisse jamais rien transmettre, c'est-à-dire il est toujours dans le contrôle, il est toujours dans le... Je ne sais pas comment définir ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours en train d'entretenir tout son mystère autour de lui. Alors, au début, quand tu te retrouves dans une somme de relations avec cette personne-là, tu te diras certainement, oh, voilà, j'adore ce genre d'homme-là, qui ne laisse rien transparaître, qui arrive à jouer de ses émotions, qui arrive à masquer de ses émotions. Eh bien, moi, je te donne 3 ans. Je te donne 3 ans ou 2 ans même, pas beaucoup. Et continue d'être avec cette personne-là, dans cette somme comment je vais dire ça, de manque de communication, de manque d'échange. Continue d'être dans cette truc avec cette personne. Après 3 ans de relation, au bout de 2 ans, si tu es déjà passé par là, déjà commence par commenter, par me dire un peu ton ressenti au bout de ces 2 ans-là. Bah, tu verras que en fait cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas forcément entière avec toi. C'est une personne qui cache beaucoup de choses. C'est une personne qui évite même de expliquer certaines choses ou bien d'exprimer certains sentiments de peur à ce que ça puisse le rattraper en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le contrôle de tout ce qu'il va dire, de toutes ses actions. C'est une personne qui est fausse en fait de base. C'est que pour un homme, ce n'est pas quelque chose d'aisé de pouvoir exprimer, de pouvoir expliquer ses difficultés. Je sais que pour un homme, la meilleure communication quand il y a un souci ou il y a quelque chose de difficile qui traverse, c'est l'isolement. Mais je peux vous faire comprendre aussi au travers de ça que nous avons été créés pour pouvoir s'épauler en fait.
Si l'homme pouvait surmonter tout seul ses problèmes, Dieu l'aurait laissé seul sur cette terre-là. Il se serait reproduit seul d'une autre façon. Et donc, si cet homme-là ne vous perçoit pas comme une épaule, une personne sur qui il peut se déverser ou bien se confier, il y a un problème. C'est que pour lui, vous n'êtes pas la bonne. Pour lui, il ne vous fait suffisamment pas confiance pour pouvoir vous exprimer tout ça. Donc là, ça ne va pas, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous sentez ça au bout de 2 ans, voire 3 ans de relation, je pense qu'à ce moment-là, c'est le moment où vous sentez fatigué en fait de tous les efforts que vous avez fournis pour essayer de rassurer l'autre. Vous voyez bien compte que la relation n'a non seulement pas évolué d'un pouce et ce n'est toujours pas pour autant que la personne s'ouvre et se confie à vous. Je pense qu'à ce moment-là, vous devez impérativement faire un break sur cette relation-là, disparaître de sa vie, ok? Le signe numéro 14, c'est le fait de se retrouver en face d'une personne qui veut vous changer. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes fine. Et plus le temps passe, vous voyez que souvent, quand il regarde les photos des filles des réseaux sociaux, il est plus en train de liker les filles qui sont fortes de forme. Ou bien vous voyez que quand il regarde, par exemple, dans son fil d'actualité, il va bugger sur une fille qui est forte. Finalement, il va commencer à vous sortir que oui, les filles... En fait, même dans vos conversations, tu vas commencer à te sentir mal à l'aise parce que la personne te fait comprendre qu'il aime les filles qui sont un peu plus en chair. Ou soit tu es avec une personne, tu es forte de forme et il commence à complimenter des filles qui sont fines et tout. Ah oui, tu devrais faire plus d'efforts. Je pense que quand on aime une personne, il y a une façon correcte de faire passer le message. Ah bébé, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Bébé, est-ce que tu vas pas aller faire par exemple une réduction mammaire? Bébé, j'aimerais que tu viennes avec moi au sport. Bébé, j'aimerais qu'on fasse ceci ensemble. Comme ça nous permet d'être en forme. Bébé, j'aimerais bien qu'on aille faire les courses ensemble parce que moi, j'ai envie de faire du sèche. Ça te dit de le faire avec moi? En fait, like, c'est un peu, c'est vice-versa aussi pour une femme. Tu peux être avec un homme qui, au fur et à mesure que la relation avance, le gars est en train de prendre du poids alors que toi, tu aimes les hommes qui ont les tablettes de chocolat. Bah, si tu es quelqu'un de sportif ou bien quelqu'un qui connaît un peu les histoires de diète, de sèche et tout, au lieu de lui dire, oh, toi, ton ventre, il est gros, hein. Il y a certaines expressions qu'on n'emploie pas quand on est en couple. Tu ferais mieux, tu pourrais par exemple lui dire, oh bébé, j'aimerais bien qu'on aille faire des courses ensemble. Comme ça, moi, je vais me mettre à la sèche. Est-ce que ça te dirait de le faire avec moi? Ou bien même de changer toutes les courses en fait dans le réfrigérateur. C'est-à-dire tu achètes que des choses bio. Au fur et à mesure qu'il va ouvrir, qu'il va voir qu'il n'y a que de la laitue, des fruits, il va commencer indirectement, c'est une façon inconsciente aussi de lui faire passer un message. On n'est pas obligé de dire des choses crûment comme ça à la personne ou bien de faire comprendre à la personne que la personne n'est pas, que la personne n'a pas le physique que vous recherchez. De toutes les façons, moi je trouve que les gens qui sont très accros comme ça sur le physique, que le physique c'est important, parce que quand tu vas dormir évidemment, il faut que tu te réveilles aux côtés d'une personne qui te plaît, n'est-ce pas? Mais je pense que les gens qui sont très accros au physique, sur le long terme, bah, ce ne sont pas des personnes qui t'aiment réellement pour toi. C'est-à-dire que pour ton âme, pour la personne même que tu aimes intérieurement, ces personnes-là t'ont aimé pour ton corps. Alors qu'un corps se fane. C'est l'esprit qui émane de ce corps-là qui reste en perpétuité. Donc si cette personne-là n'arrive pas à aimer votre esprit, votre état d'âme, votre personne intérieure, il y a un problème. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à faner au fur et à mesure du temps, puisque nous sommes des êtres humains, nous vieillissons jusqu'à ce que nous mourrons, et bien la personne là sera toujours amenée à vous tromper, à sortir avec des personnes qui sont beaucoup plus fraîches que vous. Donc vous voyez un peu, ça prouve déjà que c'est quelqu'un qui a un esprit assez limité. Et je ne sais pas si vous avez envie de continuer votre parcours de chemin avec ce genre de personnes là. Donc essayez, fuyez. Donc moi mon message est le suivant, fuyez au maximum des personnes qui ont envie de vous travestir. Il faut que vous soyez en face d'une personne qui vous accepte, c'est-à-dire non seulement physiquement, mais aussi pour la personne que vous êtes intérieurement. C'est bien vrai que quand tu entames une relation avec une personne, si la personne voit des attitudes ou des comportements, des choses qui ne sont pas bien chez toi, cette personne-là t'emmène à être la meilleure version de toi-même. Mais il ne faudrait pas, à contrario, que cette personne-là essaie de te transformer en quelque chose que tu n'es pas, surtout physiquement parlant. Dans le comportement, encore ça va. Si tu es impoli, que tu tombes sur quelqu'un qui essaie de te canaliser, like, c'est un bon signe, c'est une bonne chose. C'est une bonne personne qui essaie de te tirer vers le haut, n'est-ce pas? Mais si tu tombes sur quelqu'un qui essaie de te métamorphoser, même
même dans ta façon de penser. Vous savez, je vois ça beaucoup avec nos sœurs africaines qui sortent avec des blancs, qui se marient avec des blancs. Arrivé un moment, on dit de se mélanger, mais en fait, tu ne peux pas te mélanger jusqu'au point de te perdre, jusqu'au point de te travestir. Mais en fait, par moments, je les regarde et puis je me pose une question, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si moi, c'est parce que dans ma famille, mes sœurs qui ont été mariées avec des blancs sont toujours restées authentiques. En fait, elles sont toujours restées elles. En fait, elles sont toujours restées avec les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Donc, du coup, pour moi, vraisemblablement, je ne me suis jamais vue en train de me métamorphoser autant pour pouvoir rentrer dans le moule d'une certaine personne. Même moi, si je suis avec un Européen, à jamais, je vais essayer de le travestir pour qu'il soit d'une autre façon qui ne l'est en fait. C'est une question de caractère. Par moments, quand je tombe sur certaines choses, je réfléchis et puis, en fait, je rigole toute seule dans ma tête, quoi. Mais bon, bref, je pense que je ne dois pas être la seule à penser ainsi. En tout cas, rassurez-moi dans la barre des commentaires. Alors, le 15e signe, c'est que vous avez en face de vous un manipulateur. Chaque fois qu'il y a des disputes, c'est quelqu'un qui va essayer d'inverser la situation, de faire en sorte, ou soit quelqu'un même qui va essayer, quand vous êtes en froid, de se venger. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que vous puissiez vous sentir mal. Et c'est quelqu'un qui prend notamment plaisir dans le fait de savoir que vous souffrez. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes avec lui et il a un certain comportement. Vous lui dites, ah bébé, tu as eu une certaine attitude, je n'ai pas aimé. Tu me blesses quand tu te comportes comme ça. Et ce n'est pas parce que vous dites à la personne que tu me blesses quand tu te comportes comme ça qu'il arrête. C'est-à-dire qu'il renchérit et il surenchérit. Donc, ce qui veut dire qu'il éprouve un certain plaisir à vous mettre dans une certaine forme d'inconfort ou de difficulté. En fait, là, il se nourrit de ça, en fait. Donc, ça annonce déjà les couleurs, en fait. Ça vous montre déjà à la base que c'est une personne qui est toxique. Voilà, c'est une personne qui se nourrit du mal-être, c'est-à-dire qu'il a un certain comportement dans la relation qui fait en sorte que tu te mettes en demande et lui, il tire son bonheur de cette situation-là, de la façon dont toi tu te sens, si tu te sens lésé, si tu te sens mise de côté, en fait, ça ne regarde que toi. Et puis comme ça, tu en demandes, tu es sur le qui-vive, tu es là. C'est quelqu'un déjà de malsain, c'est quelqu'un déjà de manipulateur. Et donc, quand tu rencontres quelqu'un comme ça de manipulateur, c'est-à-dire qui inverse toujours des situations pour que ce soit toi qui sois la fautive et quelqu'un qui a envie d'arriver à un certain moment partie de la relation, mais qui ne va pas analyser en fait tout ce que tu as pu faire dans cette relation-là. La personne n'aura pas assez de couilles ni de courage pour te dire, écoute bébé, c'est vrai qu'on a passé de bons moments ensemble, mais voilà, je ne me sens plus tout à fait dans mon aise dans cette relation-là. J'ai envie de prendre un peu mes distances, ou soit j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quelqu'un de lâche. La personne ne vous dira pas ça. La personne essaiera de tirer les ficelles pour que vous-même vous puissiez comprendre ou bien. En fait, la personne va toujours être dans une certaine sorte de scénario, de sorte à ce que vous puissiez vous sentir très, très mal. Et donc, cette personne-là se nourrit de ça. En fait, ça lui permet de gonfler son ego, en fait, de se montrer supérieur à vous. Et même généralement, ce genre de personnes-là, ce genre de manipulateurs-là, quand vous êtes en relation avec eux, ils vont toujours essayer de vous faire passer un message comme quoi ils sont 10 000 fois supérieurs. En fait, eux, ils sont le trophée et puis vous, vous êtes en fait le gâteau. C'est-à-dire, ils sont la cerise et vous, vous êtes le gâteau. C'est-à-dire que toi, tu as beaucoup de chance de l'avoir, lui, dans ta vie. Mais lui, tu vois, il n'a pas trop de chance, tu vois. Lui, c'est un peu par forcing ou bien parce que, bon, il s'ennuie, qu'il est peut-être là avec toi. En fait, il te met dans une condition, toi-même, tu te dis, ah, je suis vraiment reconnaissant, je me sens privilégié d'être avec lui parce que lui, il a ceci, ou bien lui, il a telle situation sociale, ou bien lui, il a... Ça, c'est un grand signe de manipulation. Dès le moment où tu es avec une personne qui te fait te sentir plus bas que tes gens, qui te fait te sentir une personne insignifiante, généralement, ce genre de personnes-là, ce sont des personnes qui ont du mal à te complimenter sur une action donnée. Donc, le monsieur, il est là comme ça dans la relation, zéro compliment. Et puis, voilà quoi, ça avance comme ça et tout est à son aise. C'est lui qui tire les ficelles, qui tire les bouts. Et puis, il est au milieu et puis, il est tout heureux parce que tout marche à merveille. Like, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes-là. Ça me fait rire. Donc, une fois que vous voyez ça, au lieu de perdre votre temps là, parce que c'est visiblement quelqu'un qui va vous faire perdre votre temps pour rien, mais quand je vous dis pour rien, c'est vraiment pour rien, il faut fuir. Il faut seulement laisser la personne dans son délit là, sa folie, quelqu'un d'autre va bien le partager avec lui, quelqu'un d'autre va le canaliser. Vous ne pouvez pas soigner toutes les personnes que vous rencontrez sur votre route. Il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie,
qui vont vous mettre plus en travail même. En fait, pendant que vous essayez d'aider la personne, d'aider la personne à être une meilleure version de lui-même, cette personne-là cherchera à vous enfoncer. Et donc, c'est le propre même du manipulateur. Donc, une fois que tu tombes sur quelqu'un comme ça, ma chérie, il faut te barrer, il faut seulement partir. Il faut seulement le laisser là, qu'il puisse jouer avec quelqu'un d'autre. Toi seulement pars. Enfin, je dirais le dernier signe, c'est quelqu'un qui est constamment en train de parler de son ex. C'est-à-dire, il est toujours en train de parler de son ex-vie, de son ancienne vie. En fait, il est toujours en comparaison avec son ex. Une fois que tu sens ça, il faut seulement te barrer. Quelqu'un qui est là, qui est toujours accroché à son passé, qu'est-ce que tu veux faire avec? Il n'y a rien à tirer de bon de cette chose-là, n'est-ce pas? Bref, en tout cas, ce sont quelques signes ici qui, j'espère, pourront vous aider. Les filles, si vous avez d'autres signes qui pourront aider votre soeur ici, mettez tout ça dans la barre des commentaires, ok? J'espère que ces signes-là pourront vous aider quand vous entamez une relation, quand vous êtes en pleine relation. Donc voilà un peu, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. On se retrouve dans une autre vidéo la semaine suivante. Ciao, ciao!